connexion. Notre pays, c'est là. C'est ma nouvelle page. C'est ta nouvelle page. La diaspora de Boum, c'est là où. C'est là en ligne. C'est là en ligne. Tu as là combien? C'est là en ligne. Attends, je me connecte. La diaspora de Boum. C'est que tu disais que tu vas ouvrir là. Oui, non, je l'ai ouvert ça depuis. C'est ça maintenant qui est en vogue. Quoi ça? La diaspora de Boum. Ah bon? La diaspora de Boum. Et si te plaît, il y a le chiffon là. Je sors dedans. Non, tu ne sors pas dedans. Non, j'ai dit mon enfant. Mais on doit t'écouter, c'est normal. Donc, si tu parles de ce qui est mauvais. Tu es la présidente des femmes en France. Ça veut dire que quand tu es là, il faut aussi les conseiller. Voilà, tu dois les conseiller. D'être sage comme toi. Voilà, c'est ça qui mérite. C'est normal que tu gardes la réunion des femmes en France. Pourquoi pas? Tu as la garantie au Cameroun. Voilà. Il y a des gens qui ne méritent même pas être même conseillers de la présidente. Mais oui, vous faites vos réunions, vous portez les gens, vous les mettez conseillers. On les met président. On les met président. Alors, d'autres n'ont même pas de visa. Même les papiers n'ont pas, non. Ouais, c'est pas normal. Faites les réunions. Maman boit du bon vin, c'est pas le vin fait la tête. Ah oui, merci à toi. Vas-y, va shop. Mani belle shop. Mani Nadine. Mani méga. Voilà. Belle shop. Prends un panier de yeux. Et ce qui est surprenant, c'est que les gens ont les alibis. Le paresseux veut tout se justifier. Le paresseux se justifie toujours. Que je n'ai pas conçu au Cameroun parce que j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants en France. Tu as d'abord saluer tes followers, Mbanga. Non, est-ce qu'on a besoin? À un moment de la vie, quand vous passez des messages importants, on ne les salue pas. On a une femme qui a une maison avec des appartements, c'est 40 appartements. Avec l'espace partout. Ah oui, bah, c'est ça qui est surprenant. Les femmes viennent ici, elles viennent de Paris. Oh non, je ne peux pas, tu sais que je n'ai pas de maison, parce que... Mais mon ami, voilà. Normalement, quand tu as la maison, ça te donne le goût même. Et quand tu as les charges, en fait, ça te donne la force de travailler plus. Mais toi, voilà, est-ce que ça empêche que tu travailles? Tu es dans le corps médical, en même temps, tu as encore là, tu fais tes business, tout, la marchandise. C'est ça. C'est ça, les gars. C'est surtout les femmes on a tous les alibis. Que non, tu sais que je suis femme, j'ai 4 enfants, j'ai 3 enfants. Mais attendez, c'est tout le social qui est en Bengala. Viens m'allumer la télé là. Mon frère. Ouais, merci à toi. Il t'a dit de me mettre, non, Mbanga. C'est qui est bon. Attends, ça me fait parler. Ça crie. Donc, vous là, parfois, vous pleurez parce que vous partez donner votre argent, vous nommez un président trésorier qui n'a aucune garantie au Cameroun. Tu vas l'arrêter où? Bon, là, voici maintenant, si elle va abuser quelqu'un, maintenant, on me dit que bon, elle est au Cameroun, va la quota. Hein? J'ai pris les liens ici, là. Hein? On gère entre nous. Là, vous partez. Je veux le live. Non, oui, le live. Voilà ma nouvelle page. Ah, d'accord. J'ai aimé. Elle partager la nouvelle page de Mbanga. Ah, d'accord. On va attendre. C'est ma nouvelle page. Tu peux au deuil de quelqu'un, la personne a tous les honneurs en France. Tu vois toute une délégation de Paris au Cameroun. Mais arrivé ici, on enterre quelqu'un dans la rue. C'est-à-dire qu'on sort de l'hôpital, de la morgue avec son corps, direction, ou bien c'est à l'église, après la suite, à la morgue, à l'enterrement. C'est quoi ça? Il n'y a pas de dignité. Mais oui, la dignité, c'est quand on est vivant. Hein. Chacun doit arranger son chemin quand il est vivant. C'est les histoires. Que non, madame la présidente, oh, c'est la marraine. Je suis parrain de tel, je suis... Mais toi, tu n'as pas de maison et tu continues dans ça. Ah, pourquoi moi je t'aime, tu es sage? Non, quand tu m'envoies ici un jour prendre un colis là, j'ai commencé à avoir de la considération pour toi. Ah oui, non, je ne peux pas. Tu sais, je ne coupe pas. Tu as vu la dernière fois, tu voulais me faire quelque chose, non? Tu m'as dit que non, ça ne va pas, non? Je dis que non, laisse. Pourquoi tu m'avais expliqué quelque chose? Tu peux expliquer quelque chose, un problème, et tu veux résoudre un problème. Non. Un homme doit être conscient. Sauf si maintenant c'est toi qui t'en tête à dire que bon, comme tu vois là, non, laisse, ne te dérange pas, je parlais juste. Mais oui.
Par là, les gens acceptent le titre de président. Hein? Président, le parrain. Mais tout ça, c'est l'argent. Et dans tout ça, au Cameroun, tu mets un terrain que tu n'as pas. Non. Non, c'est pas normal. Et voilà là où la sorcellerie commence. Quand les gens finissent par découvrir que la femme est comme ça, elle est présidente, elle est cela, elle a même investi au Cameroun. Les problèmes commencent. Voilà, maintenant tu t'amuses, on te tue, on t'empoisonne. Voilà là où même les meilleurs amis se retournent contre vous. Donc, à un certain moment de la vie, il faut chercher à équilibrer votre amitié. C'est-à-dire que souvent faire avec les gens qui sont aussi comme vous, qui pensent comme vous. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, maintenant, je suis comme ça. Je suis avec ma soeur Mani, Nadine. Voilà. Best Shop. Donc, d'ici peu là, en fait, on a un projet. Parce qu'il ne peut pas parler ça ici, parce que vous êtes nombreux là. Quand on va vous expliquer, vous allez aller faire les mêmes choses. Donc, bientôt, Best Shop va créer un concept sur pied. Donc, ça veut dire, j'invite tout le monde, d'ici ce soir, à aller vous abonner sur sa page. Donc, je vais mettre sa page, je vais mettre le lien de sa page sur mon mur et allez vous abonner directement pour tous ceux et celles qui ont du respect pour moi, pour Mbanga Diaspora. Voilà. Et la diaspora debout. Eh, Lonkou, c'est comment non, ma soeur? La belle vie. Non, Lonkou, ne dis pas ça quand même. Je suis boss quand même. Moi, j'ai quoi, non? Ouais. Non, quand tu deviens un combattant, non, quand tu deviens un combattant, non, fais attention. Quand tu deviens un combattant, tu perds ton rôle de boss. Parce qu'un boss, c'est celui-là qui vit dans la classe. Je ne vis plus dans la classe. Pourquoi? J'ai compris que je dois servir les autres. Et quand tu décides de servir les autres, tu t'enlèves ce titre-là. Tu vois un peu? Voilà. Quand j'étais encore fou à l'époque, est-ce que moi je vais venir te dire j'enlève la chaussure? Tu vois, j'ai enlevé la chaussure pour entrer chez toi. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça un leader. Un leader, c'est avoir la capacité de vivre comme les autres. Voilà. Un leader, c'est celui-là qu'on appelle à minuit 2 heures. Tu dois aller au secours des autres. Avant que moi il dormait, voilà un gars de diaspora qui arrive. On l'a arrêté à l'aéroport. Il doit faire comment? Je me suis levé pour aller. Je suis parti. J'ai appelé quelqu'un que je connais, qui connaît quelqu'un comme ça. Et puis je suis parti, voilà. Alors, hein? Mais oui, on l'a libéré. C'était juste un faux problème. Vous qui marchez, vous voyagez avec les tenues des militaires, tout ça, les problèmes là. Hein? Voilà une petite affaire d'un pilote militaire qui voulait déjà devenir une affaire de 5 millions. non, il faut faire attention. Alors, imagine, je sors, il m'appelle à quelle heure? 2 heures. Imagine, je parle à moi, mais je me trouve dans les problèmes. Est-ce que tu n'as pas fermé le téléphone? Hein? Tu n'avais pas fermé ton téléphone quand tu dormais? Mais je suis rentré fatigué. Normalement, il met tout sur silence. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il met tout sur silence. Donc, je ne suis pas un boss. Non. La notion de boss, là, c'est pour vous. C'est pour vous. Je suis à votre service. C'est ça le problème. Alors, je ne peux plus vivre comme à l'époque, la folie, là. Ouais, moi, voilà le pick-up, je sors du champ. Ouais. Ton champ, il faut que j'ai même un hectare là-bas. Je suis à 40, à PK 40 là-bas. C'est loin, hein, à PK 40. Les gars ont coupé les cannes depuis l'autre jour, voilà, je n'avais pas le temps. Donc, je suis allé chercher aujourd'hui. Cameroun Banga. Bon, voilà Mathieu Ekindi, bientôt il va venir au Cameroun. C'est mon bon petit, il fait comment? Et aussi les gars qui ont l'asile. Ils ne doivent pas venir directement au Cameroun. Tu vois un peu, non? Ils doivent aller passer de l'autre côté là-bas, compliqué, tout et tout. D'autres sont chiches, ils ne veulent pas dépenser. Alors. Chiches comment? Ils sont chiches, ils arrivent là, peut-être à pousser. On dit, petit frère, voilà ce que tu vas faire comme ça. Hein? Le gars a tout transféré l'argent au Cameroun. Mon ami, l'argent appartient à la banque. L'argent n'est pas pour toi. Il faut souvent nous lâcher. Ah, mon bon petit, depuis qu'il est dehors là. Alors. Oui, je sais les autres. Pourquoi je ne peux plus avoir? Je ne peux plus être boss, pardon. Je ne veux même plus. Le titre là, ça n'a plus sa place. Ça n'a pas sa place, être boss. Donc, comme je disais tantôt, il faut aussi souvent conseiller vos soeurs là. Il faut leur dire la vérité. Et tout regarder ton verre, comme tu es là, comme ça là. Tout regarder ton verre. Parce que les gens n'aiment pas les autres qui évoluent. Voilà. Voilà. Surtout le paresseux. Voilà. Et il y a les langages quand tu dis là, ça l'énerve. Ils disent que non, Dieu t'a, comme ça, parce que Dieu t'a béni, que tu penses que tu es trop fort. Ça, c'est la parole des faibles, des paresseux. Voilà. J'ai remarqué que les jeunes filles ici n'aiment pas pousser. Non, au Cameroun. Ils n'aiment pas chercher. Moi, j'ai fait le commerce avant d'arriver en Europe. Alors, je vendais mes oranges, les arachides. Tu vois.
Pas chargé, mais les autres. Ah tiens, Kindi, je suis chez ma soeur chérie, Belle Shop. Il fallait t'abonner sur sa page. Ben, shop. Elle fait dans les vins, tout ce qui va avec. Dans la boutique à sable là-bas. La boutique à sable. Donnez le sourire à vos familles. Ouais, elle va donner le sourire aux familles. Ça veut dire que tu achètes des choses et tu dis, je veux que tu vas donner ça à ma mère. On se déporte là-bas et on donne à la mère, on donne à la tante. Même les anniversaires surprises. À moindre coût. Elle a amené tout de la diaspora. J'essaie de montrer quelques... Voilà, on est chez elle comme ça. Voilà. Voilà ce qu'elle a ramené. Au fait, il y a plus de marchandises. Et comme elle fait dans le corps médical, voilà les produits qu'elle ramène. La dernière fois, elle m'a donné tout un sac comme ça. Un gars, tu te souviens, non? Ce que j'avais donné au centre de santé, là. Sébec, là. Voilà, c'est elle. Oui, voilà, pour ton mariage, voilà. Voici, je suis avec un mani. Belle Shop. Belle Shop. Avec sa marque, tout et tout. Elle a une équipe, hein. Elle a une équipe de choc. Donc, voilà. Tu vois, quand tu construis une maison, tu crois que les gens vont t'aimer comment? Quand les gens sont en location. Hein? C'est comme ça, vous laissez vos verres, on finit avec vous. Hein? Non, c'est vrai, vous voulez quoi? La vie soit facile. Quand tu commences déjà à être important dans ta vie, ne laisse plus que c'est les gens qui te disent que tu es important. Comporte-toi comme quelqu'un d'important. Mais oui, comporte-toi comme quelqu'un d'important. Tant pis. Mais donc Mathieu et Kindi, tu n'es pas marié. À ton âge là, petit. Il dit que j'ai une femme pour lui. Elle dit qu'elle aura besoin de ça pour son mariage. Il dit qu'il aura besoin pour son mariage. Quoi? Les paquets, non? Les packages. Ah. Voilà. Non, t'en fais pas. T'en fais pas. Elle est là à sable, quoi. Elle est là à sable. Voilà. Faut se rendre important. Tu ne laisses pas ton verre devant n'importe qui. Tout et tout. Voilà. Tu sais que les gens quand... Voilà, Tommy Long. Oui, ok. Tu sais que les gens aiment quand tu fais ta folie en France, là, tu mets tes statuts. Et la suite, c'est que après tu as chuté, tu pleures. Voilà. La suite, c'est que tu ne viens pas au Cameroun. Et quand tu viens au Cameroun, là, oh, elle a l'appartement meublé, non. Les gens ne veulent pas comprendre que non, elle est dans sa maison. Les problèmes commencent. Ouais. Nous tous là-bas, on a conçu tous mes adhérents. Voilà, tu vois. Il faut tous les conseils. Parce que quand tu ne conseilles... Comment il parle souvent, non? Quand tu ne conseilles pas un ami, non, le jour qu'il échoue, ouais. Sa cible c'est toi. Alors que vous avez eu le même moyen, les mêmes chances. Hein. Mais parce qu'il a mal géré sa vie, ouais. C'est toi qui commences à en vouloir. Ouais, c'est dans la sorte. C'est quoi, non? Non, tous là-bas, ils ont... J'ai fui tous mes amis. Les amis qui ne veulent pas avancer là, je te fuis. Ouais. Ah ben mon frère, je te fuis, mon frère. Ce sont les bêtis même. La majorité même, c'est les bêtis. Tes amis. Voilà, tu vois. Est-ce que les Bamilekis sont devenus les voyous? Les voyous, juste. Beaucoup de Bamilekis, surtout. Ouais. Les Barantais, nous là, oui. Nous les Barantais, ouais. Oh, c'est un problème. Ouais. Quand tu vois beaucoup de Bamilekis qui vendent les maisons, les Bamilekis, c'est les Barantais dedans. Sur 10 maisons à vendre à Douala, Yaoundé. Beaucoup que tu vois là, c'est nos frères, les Barantais. Tu vas voir les filles, ils m'ont dit que non, si moi m'avais Bamileke, je garde. Depuis que je suis avec elle, je garde mon argent. Hein. Ouais. C'est à l'époque qu'on disait que Bamileke c'était un modèle. Aujourd'hui, c'est là. Ils ont pris le goût de la vie. Tu sais que pourquoi on a envoyé, tu sais, c'est pas nous, hein. Nos grands-parents ont beaucoup envoyé nos parents en Europe. Donc eux, ils ont maintenant modernisé le monde, nous donner le goût de la vie. Voilà. Alors que certains qui n'ont pas connu le genre de vie là, maintenant tu rencontres d'un côté. Là où vous louez là, j'ai un ami là-bas. Ouais. Il a R plus 4. S'il est devant toi, tu peux pas imaginer que c'est un doigt là. Il est là. Ouais, oh. Est-ce qu'il a un problème? Les doigts sont devenus stagiaires, ils vendent depuis maintenant. Ouais. Beaucoup de gens. On dit que belle maison. Oui, je suis chez Belle Shop. Mani Mega. Belle Shop. Voilà. Donc voilà, elle va mettre un concept sur pied. Elle est venue, mon frère, est-ce que c'est l'affaire d'argent? Non, si c'est l'argent, c'est maman l'argent. Elle dit que quoi? Qu'elle doit de l'argent? Non, si c'est l'argent, c'est maman l'argent. Donc ça veut dire qu'à moindre coût, tu offres les cadeaux à tes parents. Voilà, tu offres les cadeaux à tes parents. Les paniers, des laits, il y a beaucoup de choses. Même les laits de toilette. Ouais. Elle n'a pas fait le Johnson. Hein? Non. Elle n'a pas fait le Johnson. Elle a un beau teint naturel. Voilà. Elle n'a pas fait le Johnson. Et bientôt là, il y aura les appartements meublés. Parce qu'elle a 40.
Voilà, elle a 40 appartements. 40. Imaginez, ça donne les frissons, non? Ah, après, on dit que non. Non, elle n'est pas docteur en Europe. On dit que on fait quand la diaspora, hein, il y a les opportunités. Laissez ça, dis donc. Beaucoup. Laissez ça, il y a les chances là. Dis-moi, est-ce qu'une infirmière peut avoir ça au Cameroun? Une infirmière du Cameroun peut avoir ça? Mais ils achètent en France, hein, les infirmières. Les infirmières du Cameroun? Il n'y a pas des infirmières du Cameroun? Ah non. Alors, voici mon petit Mathieu qui dit, il c'est un éboueur. Il a là 5 terrains au Cameroun. Hein? Non, tu peux pas la voir, petit frère. Mon frère, c'est comme ça que vous cherchez les problèmes. Nous, on souffre, vous venez prendre mon frère. C'est le moyen, ça. Elle devient ta belle-mère comment, non? Oh, faut pas dire ça. Je suis vieille, hein? Voilà. On connaît que quelqu'un est vieille quand elle a la vision. Il faut laisser les affaires là que tu es vieille. Tu es vieille comment? Quand quelqu'un a la vision, c'est pas une... Tu vois quoi? À l'époque, on se moquait de Macron. Mais on a compris que là, il est comme ça cause de sa femme. Il y a beaucoup de jeunes là qui ont besoin de vieilles femmes. Ouais. Beaucoup de jeunes sont bêtes. Ouais, trop bêtes. On dit, il a peur. Ouais. Il rencontre la... Fais attention. Même les jeunes filles d'aujourd'hui, comportez-vous parfois comme des vieilles femmes. Ouais. Une vieille femme, c'est celle-là qui est là, inspirée, qui est mature. Il est tombé sur une fille à Paris. Alors? Il dérange, la fille, dit que tu es trop bête. Une battante comme ça, tu joues. Voilà. Alors? Parce que quoi? La vieille te donne l'expérience que tu devais peut-être même mourir ou aller en prison avant d'avoir l'expérience là. Elle a déjà ça. Ça veut dire que quoi? Quand vous rencontrez vieux et jeune, mon ami, ça marche. Macron là, il est comme ça. S'il veut courir, ça vient mais lui parle. Hey, mon ami, calme-toi. Ici, on est dans la chambre. Hein? Tu sais qu'en réalité, ce que les gens disent de nous là, c'est vrai, non? Je suis ta mère. Donc, quand je te parle, tu te calmes. Mon âge, c'est là, c'est pas facile d'atteindre l'âge là. Donc, tu es encore jeune. Les affaires que tu es parti gronder, le président chinois ou bien le président russe là, méfie-toi. Si on va aller au corps à corps, tu peux parler fort. Ça change sa manière de parler. Eh, ben, les gars, vous qui êtes là, même moi, il ne peut pas parler de choses ici là. Quand je suis une bengla vieux, avec son manga, il est mis dans son ouma. Elle m'a beaucoup aidé dans la vie, hein. Quand Mathieu qui dit là, il passe son temps seulement à chercher les petites filles. Et tu là, il passe son temps à mettre les statues des jeunes filles de 16 ans. Tu vas mourir pauvre. D'abord, tu sors d'une famille pauvre. Donc, ça dit, la pauvreté va te rattraper encore bientôt là. Et tu es orphelin de mère. Tu es là, au lieu d'être sage. Cherche les femmes matures. Cherchez les femmes matures. Passe son temps chaque jour à mettre les statues des jeunes filles. Tu vas réussir. Mon ami, tu es une... L'enfant qui est né dans une famille où il a trouvé des choses à une longueur d'avance sur toi. Toi qui n'as rien trouvé, te voilà derrière. On a enterré ta mère que sur ton terrain. Avec que tu as déjà d'abord des problèmes. Voilà, donc tu es en train d'arranger ta vie. Donc sois malin. Va là où tu as l'intérêt. Voilà. Va là où tu as l'intérêt, Berika. Tu es go depuis l'Italie. Tu es go en Italie depuis, ça fait déjà, c'est combien d'années? Ça fait déjà 6 ans, 7 ans que tu es en Beng. Ton cœur est au Cameroun chez une fille qui n'a même pas d'avenir, mon frère. Hein? Tu n'es même pas sûr que tu es le titulaire. Ce n'est que les Western, les MoneyGram chaque jour qui pleuvent. Toi-même, ta vie, là, c'est des problèmes. Alors que tu sors des problèmes, tu as fui les problèmes, Dieu t'a sauvé. Donc, tu t'amuses, tu vas retourner dans les problèmes après 10 ans. Et comme tu viens, tu me dis, d'accord, va t'engager, mais méfie d'abord. Ne te fréquente pas trop. Voilà. Il y a un petit là récemment, il est venu, il me dit, mais grand, pourquoi tu ne me fréquentes pas? Il dit, non. Je croyais que tu venais pour rentrer comme d'habitude. Mais depuis que tu m'as présenté ta copine là, petit frère, prends mes distances. Voilà. Et d'abord, tu as changé. Tu prends derrière le crédit de jus de canne. Tu prends derrière le crédit de la bière. Alors que tu étais un garçon, tu n'avais pas de problème. Donc voilà, déjà, tu commences à avoir des problèmes. Donc, c'est vrai. Que chacun se concentre, il fait un bon truc comme ça. Là. Voilà Magne qui est arrivée, regardez. Elle est chez elle. Elle n'a pas de mot de tête que trouvez-moi un appartement meublé encore. Il est normal que tu viens dans ton pays d'origine. Depuis 20 ans que tu es en Europe. Tu passes ton temps à faire la même chose. Trouvez-moi une voiture à louer. Trouvez-moi une maison. C'est quoi ça? Mon ami, ton corps même est sensible. Ton corps. Allez, gars. Même seulement la moisissure, c'est un poison. Ça peut te tuer. Ouais, c'est vrai. Alors que quand tu es chez toi, va à la cuisine. La cousine, le petit cousin peut te faire quelque chose à manger. Tu manges chez toi. Mais les histoires qu'il faut aller manger au restaurant. Tu vois quelqu'un qui a un gros nom à Paris.
Un gros nom aux États-Unis, on l'appelle président. Tu le vois là-bas à Dedo en train de rentrer avec un poisson dans la main pour manger dans son appartement. Ça a commencé comment? Quand tu as ta maison. Alors. Donc voilà. Et même pas ça, tu as le respect. Tu ne cours pas. Tu ne comptes pas l'heure. Comme là, elle est chez elle, elle n'a pas un problème. Elle est normale. Alors. Elle est normale, elle n'a pas de pression avec quelqu'un. On parle, vous riez toujours, ça vous regarde. On parle, vous riez toujours, ça vous regarde. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Le problème, c'est donc tu ne sors pas aujourd'hui. Hein? Non, il faut que je fasse ton panier pour demain. Tu veux que je vienne de là en haut, toi, à la maison? Non, ça dépend de toi, même c'est la maison ici un peu. Hein. Tu es quand même en sonne, il faut que tu viennes quand même voir la maison. On ne cache rien, on n'a pas peur. Voilà. Moi, j'ai pas peur de toi. Hein. Au contraire, je suis bien en sécurité. Ah, comme je t'ai dit là, il faut être en sécurité avec moi. Tu écoutes seulement les directives. Non, c'est vrai. Beau direct, oui, on fait tous les beaux directs. On vous parle, est-ce que vous écoutez? Quand on vous dit que le succès attire les ennemis, la méchanceté, vous croyez que c'est la blague? Non? Et si l'arbre que tu as laissé devant ta cour, que tu as arrosé pendant des années, elle grandit, elle vieillit, après elle s'écroule sur toi-même, elle te tue. C'est la même chose comme quelqu'un qui est proche de toi peut être ton ennemi demain. Voilà. Voilà, c'est vrai. C'est-à-dire que celui-là qui t'a tout donné peut être ton ennemi demain. Comme toi, tu as tout donné à l'arbre qui est devant ta cour là. Donc, à un certain moment, il faut couper l'arbre. Sinon, ça devient un danger pour toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est auprès de toi et qui ne veut pas évoluer, fuis cette personne. Fuis cette personne. C'est clair. Pour marcher avec les gens qui vont te pousser haut, papa, qui ont déjà leur pas aussi. Hein? Pour marcher avec les gens qui vont te... Non, pas marcher, non, fais attention. Il y a des gens qui ont même l'argent, mais qui sont pauvres mentalement. C'est vrai aussi. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont pauvres mentalement. Ouais, donc, marche avec les gens dignes. Ouais. Oui, mais il faut marcher avec les gens dignes. Quand les gens dignes, c'est quoi? C'est pendant les conversations, non? Ils peuvent te critiquer. Mais s'il a sa dignité, c'est de bonnes personnes. Il y a des gens qui ont l'argent, mais c'est de bons à rien. Oh. Attends, nous ne sommes pas dans un pays où les gens... Bon, ils ne parlent pas avec toi. Là, ça ne donne pas. On n'est pas dans un pays où les gens ont tout. Ils ont tous les grands postes, ce sont eux encore qui volent. Et mon frère, comment tu vas apprécier la voix de ma soeur, mon frère? Je n'aime pas partager, il faut que partage sur la manga diaspora officielle. Ça va. Les gens qui ont l'argent, le problème c'est Sylvia. Ma soeur, comment tu vas? Sylvia Ballon. C'est la moralité qui est importante. Ce n'est pas l'argent que quelqu'un possède, non. La vie, c'est la moralité. La vie, c'est la moralité. Donc, d'ici quelques moments là, non, est-ce qu'elle peut me donner les vins moins chers que vos comédiens, vos soi-disant comédiens là, boivent? Jamais. Mais c'est Elvigno. Elvigno, c'est les histoires de... Quand tu commences tes directs avec... Quand tu bois les histoires de vin de Elvigno, là, c'est les histoires de 1200. Ça, c'est un vin que je suis sûr que peut-être c'est moins cher, c'est au moins 10 000. Ouais. Voilà, c'est au moins 10 000. Voilà. C'est un chevalier de Fortvert. Au fait, le but de mon direct, c'était que... En fait, tu m'as dit, tu es dans une réunion. Et c'est la seule femme à qui il faut faire confiance à Paris. Ah ouais. Pour si tu veux entrer dans une réunion en France, et sa réunion est déclarée, les tontines, il faut aller chez elle. Elle fait dans tout genre de vin, petit frère. Petit frère, tu veux rentrer dans la cour des grands, petit. Il faut boire ta bière. Finis d'avoir ton chantier, il ne faut pas déranger les gens.
Non, petit frère, finis dans ta maison, pardon, je ne veux pas déranger. Dans la vie, je conseille tous les gens. Voilà. Je conseille tous les gens. Finis d'abord ta maison. Non, ce n'est pas les réunions. Ce n'est pas les réunions de sorcellerie. C'est l'association des Camerounais pour l'entraide. Et pour maintenant, l'entraide, c'est quoi? Tu peux travailler, tu as ton salaire à la fin du mois. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Et c'est tout à fait normal, ok, d'entrer dans une association des Camerounais. Voilà. Vous pouvez vous entraider. Imagine, on t'appelle là, comme une mort subite. Ta mère est morte. Tu appartiens à une réunion. Hein? Le règlement intérieur dit que peut-être en cas de décès de ton père ou bien de ta mère, c'est 2000 €, c'est ça? Imagine. Tu as 1 300 000. Quand on te donne tchang, peut-être que tu sois en rêve aussi. Et la boîte, les pouces en récit, c'est combien? Non, le fond, c'est 300. Voilà, le fond, c'est 300 €. Et on ne met pas, on enterre la mère ou le père. Tu as tes parents vivants, tu n'as pas tout choisi. Voilà. Donc, ça veut dire que pour ceux-là qui posent des questions, que mon père, ma mère est morte, non. Tu peux choisir une tante, tu peux choisir si tu veux. Sauf si tu es un sorcier que tu n'as personne à choisir. Ça veut dire que tu es même dangereux. Même dangereux. Parce que chacun a quelqu'un dans sa vie. Tu peux choisir ta tante, tu peux choisir quelqu'un que tu aimes. Ça veut dire que tu n'aimes personne. Si tout le monde t'a déçu, ça veut dire que c'est toi le problème. Alors, tu étais trop naïf. Et quand tu es trop naïf et que le mal t'arrive, ça veut dire que c'est toi le problème. Voilà, c'est toi le problème. Donc, d'ici quelques jours, là, on va lancer le concept Best Shop. Voilà. Best Shop. Mani Mega. C'est une Mani, hein? Elle a fait les jumeaux. Yeah. Elle a fait les jumeaux. Ils sont en France avec toi. Bien sûr. Tous les enfants sont en France avec toi. Merde. Vous voyez? Après, mais je ne comprends pas. Les femmes ont tout en dit que non, tu sais que je ne peux pas faire telle chose. Laissez ça, vous êtes paresseuses. Ouais. Beaucoup de femmes ne sont pas ambitieuses. C'est-à-dire que quand elles aiment la mort, elles ne pensent même plus que non, un jour, je vais aussi vieillir, il me faut même mon petit toit. On n'attend pas tout d'un homme. Arrêtez ça. Et elle dit que bonjour, Jules Boba, bonjour ma présidente des Étoiles de Paris. Elle te connaît, hein? Elle a compris ta voix là. Bien ça. Il faut juste te mettre la pression sans avoir honte. Il ne faut pas te fatiguer de parler aux gens dans la vie. Éviter de faire confiance à un certain moment de la vie. Faire avec les gens qui ont aussi quelque chose à perdre. C'est souvent ça qui tue les gens. Les gens s'engagent avec les gens qui n'ont rien à perdre. Et ça commence à faire problème. Voilà. Tu sais, quand tu es une femme et que l'enfant tombe là-bas, toi le père, tu rentres fatigué. Et tu entres dans ta chambre, l'enfant continue à pleurer alors que ta femme est là. Elle ne peut pas calmer l'enfant. C'est une mauvaise femme. Ouais. C'est une mauvaise femme. Ça veut dire qu'elle ne s'inquiète même pas que le père est fatigué. Et surtout que c'est le père là qui paie toutes les charges. Même si ce n'est pas lui qui paie les charges. Le respect demande qu'une mère doit calmer l'enfant. Voilà. La vie, on se complète. Non, elle n'est pas loin de chez moi. Elle n'habite pas loin de chez moi. Oui, ma fille. Très bien. Voilà quelqu'un qui me dit que tu connais quoi de la diaspora, il faut y vivre. Ah bon, hein? Tu vois, vous voyez les gens quand ils te voient pour la première fois, ils ne peuvent même pas imaginer. Monsieur, je fais partie d'un président qui a géré plus de 300 000 €. Voilà. L'association de ma communauté. Dans un pays que je n'ai pas vu de citer le nom.
Là, vous êtes nombreux là, vous faites souvent les commentaires pour piéger les gens, pour passer après. Quand on dit la vérité, vous passez braquer. Quand vous connaissez, vous êtes tellement nombreux. Vous êtes tellement nombreux. Donc voilà. Tu veux quelqu'un qui te donne le visa à l'ambassade? Voilà la photo de Magne. Elle n'a pas fait le Johnson. On voit sa photo. Ouais. Attends, je vais qui peut te montrer ça. Elle n'a pas fait le Johnson. Là, voilà, elle en personne. Voilà sa photo. Ouais. Ça veut dire qu'elle croit en elle-même. Voilà. Peut-être une femme peut faire le Johnson parce que peut-être ça a été. Une femme peut faire le Johnson parce que son mari a recommandé. Mais quand un homme fait le Johnson là, ça veut dire que lui-même c'est un problème pour lui-même. Ça veut dire que tu te sous-estimes. Comment un homme peut faire le Johnson? C'est pour plaire à qui? Il y a des gens qu'on accuse que double sim, les gens commencent à pleurer. Mais tu fais le Johnson pour ressembler à qui? Pour plaire à qui? La beauté d'un homme c'est sa poche. Parce qu'il y a des hommes même physiquement qui sont très beaux, mais tellement laids en comportement, caractère, jusqu'à... Tu ne peux même pas faire même 5 minutes avec celui-là. Ah non. Tu vas voir un homme, il ne se brosse pas le matin. Un homme ne change pas le slip. Mais ça veut dire que, quelle que soit ta beauté physique, tu es laid. Parce que tu ne changes pas ton slip comment? Il y a des belles femmes mais qui sont laides. Une femme, on fait la toilette avec l'eau. On fait la toilette avec l'eau. Avec les papiers hygiéniques là. Papier hygiénique avec le temps, la sueur, ça sort les odeurs. Vous comprenez pas ça? Tu finis par le bon sans manger, attends les yeux. Ça te tourne, tu n'arrives pas à la maison. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Non, la femme, à un moment de la vie, tu sais, reine mère, attenance bis. La femme, c'est quoi? Écoute-moi bien, ma soeur. La femme a le pouvoir quand elle est chez ses parents. Voilà la différence de l'homme et la femme. L'homme se marie, garde son identité. Il demeure et reste Mathieu et Kindi. Tu épouses Mathieu et Kindi. Dorénavant, tu deviens épouse Mathieu et Kindi, né peut-être Nadine Bianca. Donc c'est ça le problème. Voilà la différence entre un homme et une femme. Donc en réalité, une femme mariée ne s'appartient plus. Mais oui. Voilà la différence. Et l'avantage que la femme a, c'est quoi? La femme perd son identité, mais elle demeure l'enfant de ses parents. L'homme, même s'il est milliardaire, ses parents peuvent dormir, affamés. Lui n'a pas eu un problème. Voilà la différence entre l'homme et la femme. La femme perd son identité, mais elle est toujours aux aguets de ses parents. Elle regarde, est-ce que mon père a mangé? Est-ce que ma mère a mangé? Alors que les hommes, il y a des hommes ici dehors, on les appelle présidents dans tous les sénats. Ils sont même les députés, les ministres. On te montre sa mère, elle vend les arachides. Elle souffre. Mais oui, ça existe. Mais ce n'est pas possible que tu voies la femme, la mère d'une femme qui est mariée avec quelqu'un qui a les moyens de souffrir. Jamais de la vie. Tu as vu ça? Ouais, laissez ça, non? Je connais la femme du premier milliardaire camerounais. Il est décédé par son âme. Sa 4e femme, c'est une fille de Mbanga. Mais ils ont grandi au sud-ouest. Parle qu'on a dit donc. Elle a changé la vie de la famille là. Parle comme ça là. Ma soeur, la femme peut embellir sa peau, mais il faut que celle-là soit sur l'influence d'elle-même. Mais vous les femmes, vous là, vous êtes sur l'influence de vos maris. Vous savez que la femme c'est un ange, c'est une étoile qui brille mais qui ne s'appartient pas. La femme peut tout donner à un homme. Sous l'influence de l'amour. La femme est celle qui aime en vrai. L'homme c'est un sorcier, c'est pourquoi Dieu les appelle très vite. Que mais venez ici nous travailler, faites souffrir sur terre. Mais c'est vrai, est-ce que l'homme c'est un sorcier, l'homme c'est un éternel égoïste. Voilà. L'homme abat un travail avec sa femme. Il sait qu'il est fatigué lui-même, sa femme est fatiguée. Mais il rentre, il dort, il se fâche le lendemain que pourquoi tu n'as pas préparé la nourriture pour moi, alors que vous avez fait le même travail ensemble. Ça veut dire que l'homme est égoïste.
Même moi, je suis comme ça. D'abord, moi, je suis un dictateur. Hein. Je suis compliqué. Hein. Oh, moi, vous voyez là. Je suis compliqué. Même pour rien, parfois, il cherche les problèmes à la maison. Pour rien. Ah, c'est un grand qui m'a dit ça. Moi aussi, je crois que, gars, il ne faut pas que ta femme rie chaque temps. Il faut souvent l'énerver. Donc, cherche-lui souvent les problèmes pour rien. Ah, ça va la déstabiliser. Donc, ça veut dire que petit frère, voilà ce que vous donne. Il faut souvent chercher les problèmes avec sa femme. Voilà. Il faut souvent chercher les problèmes avec ta femme, pour rien. Non, oui, la reine mère, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, non. La femme est sur l'influence de son... Attendez, je connais des femmes mariées qui ne connaissent même plus la route de leur maison. Mais oui. Je connais des femmes mariées qui ne connaissent plus la route de leur maison. Mais elles pensent quand même à sa famille. L'homme se marie. Oui, on se vante avec lui. C'est mon frère qui est tel, c'est mon frère qui est tel. Mais chez eux, on souffre. On doit s'en manger. Mais oui. Donc, il ne faut pas dire ça. Une femme peut être là. La femme est là pour faire plaisir à son mari, en fait. La femme est là pour faire plaisir à son mari. Elle ne s'appartient plus. Elle ne s'appartient plus quand elle est mariée. Voilà. Regardez, son mari meurt. Elle laisse l'héritage. Ça veut dire que la femme encaisse tellement. Et je me rends compte que c'est pour ça que les hommes meurent vite. Voilà. Parce qu'on veut trop le pouvoir. Et pour vouloir ce pouvoir-là, tu es obligé d'utiliser tous les manières, tous les moyens de se taire. Alors que la femme, non. Vous dites à gauche, elle part. Vous dites à droite, elle part. Son mari meurt. Ses enfants. Maman, nous on a des problèmes. Il faut faire comment? Vendons telle maison. Elle accepte seulement. Vous l'appelez chez le notaire. Elle signe. Vous prenez l'argent. Hein? L'argent même que tu as pris là. Tu peux acheter la voiture avec. Tu fais l'accident. Elle vient t'enterrer. Il y a des femmes ici dehors qui ont enterré tous les enfants. Tous les enfants. Le mari est mort. Ça ne suffit pas. Après ça, elle enterre ses enfants. Elle enterre ses enfants. Les folies. La femme n'est pas dans la folie, mon frère. Voilà. La femme n'est pas dans la folie. Une femme peut être dans la folie à un certain moment, mais elle se calme. Mais l'homme ne se calme jamais. Voilà. Tu vas voir un homme, malgré qu'il a 90 ans, il chandaille. Tu comprends qu'il est parti épouser une petite fille de 20 ans. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie, ça. Donc, d'ici quelques jours, là, voilà. Je vous invite d'aller vous abonner sur la page Magny Bega Best Shop. Salut. Ah, technicien, hein? Il fait encore le chaudronnier. Carreau. Ah, celui qui a mis le carreau ici, hein? C'est moi qui ai carré toute la maison, c'est la plomberie, tout. Donc, je vous montre le carreleur. Non, tu n'es pas dedans, non. Je vous montre le nom. Comment? Je suis fou. Donc, voilà le carreleur, celui qui a carrelé toute la maison, c'est là. Ah, c'est professionnel, hein? Ouais. De même dehors, là, comme ça. Ouais, partout. Waouh. C'est classe, hein? Partout. Comment tu t'appelles? Chouamba. Je donne. Donc, voici le carreleur, le monsieur qui a carrelé cette maison. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, au cas où vous avez besoin. Ouais, voici celui qui a carrelé tout l'immeuble de notre sœur Magny Mega Best Shop. Donc, voilà, n'hésitez pas, si tu es en chantier. Donc, Mathieu Kindi, voilà le carreleur, celui qui a carrelé cette maison. Je vous conseille imaginez, voilà une maison qui est finie, mais le technicien continue à venir. Ça veut dire que quoi, ils ont gardé les bons liens. C'est un gars sérieux, il n'est pas un bandit. Très propre. Ça veut dire que voilà un gars sérieux. Parce qu'on connaît beaucoup de chantiers où le technicien ne peut même plus passer dans le quartier parce qu'ils ont fini très mal. Donc voilà les signes qui ne mentent pas. C'est-à-dire quelqu'un qui a conçu une maison, il est parti. Et voilà la dame en question qui est au Cameroun, il arrive, ça veut dire qu'il y a un cadeau pour toi d'abord. Et peut-être, tu m'as trouvé. Moi, je vais changer ta vie ce matin. Donne ton numéro. 676 05 99 11. 676 05 99 11. 699, l'autre numéro, c'est ça? 699, oui. 26 63 79. Voilà, 699 26 63 79. Voilà. Non, c'est vrai, non, mes frères et sœurs. Ouais. Si vous voyez
un technicien qui travaille quelque part et qu'on l'invite. Non. C'est comme moi, mon électricien, ça a fini mal. Mon électricien, le jour qu'il finissait le travail, il faut passer. Le jour que mon électricien finissait le travail, il est parti faire c'est quoi? Sur le compteur, ça a failli le finir. Et c'est un technicien qui m'avait proposé qu'on fasse le son loulou. Que patron, voilà, comme tu as en train de passer les fils au sol, il faut qu'on fasse de manière que tu peux piquer la lumière. Il a dit, je m'ai dit qu'il ne faut pas avoir les problèmes. J'imagine la manière qu'on s'est séparés là. Si j'avais prévu le son loulou pour voler la lumière, c'est celui qui m'a vendu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est parti chez le marabout, il dit que c'est moi qui voulais le vendre. donc voilà un Camerounais qui sort de la diaspora, son argent, il vient construire sa maison. Je ne te connaissais même pas. Même s'il faut vendre quelqu'un, toi, tu es là d'abord, tu me sers à rien. Je ne te connais même pas, parce que même pour vendre quelqu'un, il faut être de la même famille avec soi. Voilà. Ou bien, on peut te vendre parce qu'on veut tes organes pour aller pour la médecine. Donc, on te vend physiquement. Voilà, on te kidnappe. Donc, voilà. Donc imagine il m'a proposé le son lourd. Si j'avais fait ça, on s'est mal séparés. Voilà. Et celui qui a fini le travail, on est les bons amis. Mon maçon, on est les bons amis. Même mon carreleur, on est les bons amis. Tu vois un peu, donc voilà. Donc n'hésitez pas d'appeler le frère. Le nom c'est qui? Monsieur Wamba. Monsieur Wamba. Donc c'est lui qui a carrelé toute cette maison. Donc regardez. Regardez le professionnalisme. Regardez les escaliers. Voilà quand on sent. C'est ici qu'on voit si un technicien, c'est un technicien. Regardez. Regardez, tout est bien fait là. Regardez. C'est ici. Quand on voit qu'un technicien, c'est un bon technicien. Mettre les carreaux sur les fers comme ça là. Déjà soudés. C'est là l'enjeu. Voilà. Donc voilà. Donc voilà.